Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Couturier, pour ceux qui ne pourraient ne pas me connaître. Quelques-uns. Oui, c'est ça. Écoutez, André m'a demandé André, dans son concept d'émission de rouler dans le temps, interview des gens qui ont des passions, surtout automobiles. Oui. Mais là, s'interviewer lui-même, c'était Pas difficile. facile. Alors, André m'a demandé de faire son interview à lui. Je pense qu'on a pas mal de choses à raconter. Oui, c'était oui, un oui. honneur. C'était un Merci honneur. d'avoir accepté. Ça me fait plaisir parce qu'on a une longue feuille de route. Moi et André, on se connaît, ça fait longtemps. Même, j'étais un peu plus jeune, mais au secondaire. Ouais. Mais surtout à l'époque de TV-CVM, on a fait pas mal de patentes ensemble. Ouais. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais pour commencer, André, parle-nous de toi un peu. C'est qui André Simard, là? Les débuts, la jeunesse, la famille, d'où les passions André viennent? Simard, il vient de Clermont. Mes parents, par contre, venaient tous les deux de Baie-Saint-Paul. Mon père, Léo Simard, il était professeur. Professeur à Jean Talon à l'école. Ma mère, ben, comme dans le temps, femme à la maison, là, Mais moi, je suis vraiment né à Clermont, même, je reste encore à Clermont. Ah ouais? Mais nous autres, on est 6 enfants, 4 Okay. filles plus vieilles, puis j'ai un frère plus jeune, eux. On connaît assez bien, en fait, dans la famille, un peu de monde, mais ton père était quand même quelqu'un qui était connu dans la région, un enseignant, mais passionné d'histoire. Oui. Et puis, ça a dû transcender pas mal dans ta passion. Il était professeur de français, mais il s'intéressait beaucoup à l'histoire. Mm-hmm. C'est ça qu'à sa retraite, il a commencé à faire un peu ce que je fais, aller rencontrer du monde, parler du passé, parler de toutes sortes il a fait des chroniques dans les journaux aussi, là, puis comme on parlait de TV-CVM tantôt, il a fait plusieurs émissions de nos futures vedettes, puis dans l'âge d'or, puis toutes sortes d'émissions. On le voit encore à l'occasion d'ailleurs. Mais penses-tu, parce que en arrivant ici, je me suis promené avec André dans son milieu, il y a pas mal dans son musée. Dans son musée, il y a des objets assez passionnants quand même, des vieux jukebox du gitan, des machines à boules de poker, les premières. J'imagine que cette influence-là, ça devient probablement de la famille. Ton père était intéressé, toi, ou c'est toi qui as développé ça? Je pense que c'est moi qui ai développé ça au fond de moi-même. Je me suis mis à m'intéresser aux antiquités. Tu as des affaires passionnantes ici. Ah, il y a toutes sortes de choses là, avec des souvenirs aussi. Là, c'est des affaires qui appartenaient à chez nous aussi. Je regarde la lampe en arrière. Je l'ai vu longtemps dans la maison. Mais ça, des passions comme ça, André... Est-ce que ça peut s'arrêter? Est-ce que tu es capable de dire à un moment donné, j'en ai assez des patentes, là? C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'un passionné, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Là. Moi, je me dis, j'en ai assez, il n'y a plus de place. Là, il arrive à un moment donné, quelqu'un qui t'appelle, mais là, un vieux radio antique, puis là, je te le donne, je vais aller te le porter. OK. Il y a d'autres choses que tu vois des fois qui t'allument ou qui te cliquent. Là. Moi, j'ai vu un ancien téléphone... Tu sais, qu'on met de l'argent dedans, là. Ah ouais. Fait que là, il manquerait ça dans ma collection de téléphones. Regarde. Bon, l'appel est lancé. L'appel est lancé, mais je suis sûr que ça va arriver. En tout cas, je trouve que c'est une belle passion. Puis se promener avec toi dans tes affaires, là, les yeux brillent là, quand on arrive ici, ça brille. Tu as été impliqué, André, quand même pas mal dans le milieu aussi. On l'a dit tantôt, on a fait des patentes ensemble. Mais tu as des passions, tu as été impliqué dans les organisations. Tu as été... La musique aussi, la musique. Moi, j'ai fait partie du corps de majorette, donc j'ai joué de la trompette et de la tambourine. Puis c'est pour ça que j'aime bien la batterie. On le voit, il y en a une ici en arrière. J'étais un joueur de batterie. Moi, la musique, j'ai été intéressé par la musique, j'ai écouté du rock progressif, j'en écoute encore. D'ailleurs, on faisait une chronique, ce qu'on faisait à la télé ensemble. De disque. Là, on est 40 ans plus tard. Mais c'est André qui m'interviewait. Moi, je me souviens, on faisait une chronique, ça s'appelait une émission, c'était Télégage. Il y avait Marianne Tremblay. On avait les cheveux, toi, puis moi, puis Marianne, on avait les cheveux longs, des fois les yeux, toutes sortes de couleurs. Puis on parlait de musique. Ça fait longtemps que ça te passionne, la musique. J'ai été DJ même à Brasserie à Clermont dans le temps, là, une couple d'années, j'avais bien ça. Ouais. Puis tu as fait une implication beaucoup, surtout du côté de la télé communautaire aussi. Ouais, télé communautaire a commencé justement comme bénévole. Là. Toi, tu en avais peut-être 16-17, moi j'étais rendu à 20-21. J'avais commencé avec Alain Laforêt, puis Richard Bergeron, Paul Lefrançois, quand on faisait Infopoli dans le temps, l'émission qui était avant Télégare. Oui. Après ça, avec Michel Harvey, on a pris Régent Lunevoix, vous allez nous faire une émission pour les jeunes. Ah, OK. Fait que ça s'appelait Jeudi Jeunesse.
À ce moment-là, qu'on a comme redécollé une autre C'était ça, je pense que c'était ça qu'on était tous les deux. Ah, d'accord. Ah, ça se peut, oui. Je suis arrivé dans... Il y a eu toutes sortes de noms dans les émissions de jeunesse. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été près de la télé, puis je vous voyais aller. Parce qu'en 6e année, moi, j'avais eu un professeur qui s'appelait Régent Tremblay. Évidemment, Régent était là. Ouais. Puis au secondaire, puis quand j'ai commencé à être impliqué, je suis venu, j'étais sur le conseil d'administration avec toi, à TVCVM. Puis Régent était un gars qui nous poussait, il a poussé pas mal de monde. On peut dire que la TV communautaire avançait grâce beaucoup à lui, parce qu'il intéressait le monde à participer. Ouais. Mais grâce à lui, mais à toi aussi, parce que ça fait longtemps que tu es là. Moi, je suis encore membre du CA. T'as à peu près fait tous les postes. Je fais plus de caméra. T'as à peu près fait tous les postes, là. Ouais. Je t'ai vu à l'administration, à la caméra. Ouais. T'es encore au conseil d'administration. T'as fait de l'animation. J'étais plus en arrière des caméras, maintenant, je suis plus en avant. Mais c'est bien ce que vous avez fait quand même. L'évolution de la télé, je pense que ça oui, puis il y a encore quand même. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Hein. Donc, tu veux voir des émissions, faut que tu ailles sur Internet pour voir tout ce qui se produit, parce qu'il se produit encore beaucoup d'émissions, puis de belles choses en TV communautaire. Là. Sauf qu'il y a tellement de postes de TV que le monde, tu sais, c'est diffusé quand même sur Vidéotron, mais gars. L'idée, c'est aussi la vitesse de la nouvelle. Aujourd'hui, on a une nouvelle, puis on sait très bien que dans 12 heures, ça sera plus une nouvelle. Les bulletins de nouvelles à la semaine, là, ça marche plus. Ça fait que la télé... Mais en tout cas, moi, je tiens à le dire, il y a beaucoup de noms qui ont circulé à la télé communautaire, mais ceux qui ont duré comme toi, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que t'es un de ceux qui sont là depuis le début et qui sont encore là, il n'y en a pas trop. Non. Ah, d'accord. Ça veut dire que je suis vieux, hein? Merci. Ça veut dire que t'as bien fait ça. T'as d'autres choses aussi, les vieilles photos de Charlevoix, Moi, je vis dans le passé, donc il y avait déjà un groupe que Patrice Guérin, Jocelyn Guérin avait formé. Les vieilles photos de Charlevoix. Moi, j'aimais ça, je mettais des vieilles photos. Mais bon, après ça, j'ai dit, gars, m'a formé mon groupe moi-même. J'ai formé les anciennes photos de Charlevoix. Fait que là, il y a à peu près, je sais pas, moi, 2 à 3 000 photos que j'ai récupérées d'un bord et de l'autre sur Internet ou par des amis, ou que des citoyens eux-mêmes envoient et puis qu'on met. Ça fait à peu près 3 ans à former le groupe. Là, je suis rendu à 12 800 membres. Fait que c'est le fun, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, puis il y a beaucoup de monde de l'extérieur de la région de Charlevoix qui rentrent membres, parce que là, eux autres, ils sont nés là ou ils ont déjà resté là. Hein, fait que c'est, moi, je suis membre. Moi, je suis membre. Moi, je vois ça, les vieilles photos de Charlevoix. Ben, la photo, c'était une passion, mais les vieilles photos, voir ce qu'on était, d'où on vient. Aujourd'hui, regarde, moi, dans le temps, il commençait à faire de la photo, on avait des 24, des 30 poses. Là, aujourd'hui, avec les cellulaires, on en prend 500. Puis si on recule dans les années 20 puis 30, ben, il y avait pas beaucoup de photographes, donc, beaucoup plus de photos de points topiques, là, mais tu sais, c'était quand même... On se souvient quand on allait en vacances, puis on prenait 2 24 poses, 48, puis on avait hâte d'aller chercher les photos, puis il y en avait 2 de bonnes, parce que le reste était tout flou. Souvent, on les voyait 6 mois après, parce que là on attendait, puis pour pas les gaspiller. Ah, non. Ça a eu cette étape-là, t'as passé ça aussi. C'est vrai que maintenant, avec les cellulaires, mais il y a toujours quelqu'un qui est capable d'avoir l'œil encore pour faire passer une émotion d'une photo, même si c'est si facile pour tout le monde. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je m'aperçois maintenant, je fais plus de photos. Parce qu'une photo, là, tu regardes, puis elle vomit le mot. Une vidéo, ça déroule, on dirait. Une photo, là, on dirait que pour moi, ça parle plus qu'une vidéo. T'es un gars qui a toujours eu une vie sociale assez bien remplie, toi, André, avec Manon, qu'on connaît bien. Ça fait longtemps que t'es avec Manon, d'ailleurs. Ça fait une trentaine d'années. Une fille super gentille. Puis t'as beaucoup d'amis. Curling aussi? Tu joues pas, mais on le voit de temps à autre. Là, mais dans mes passions, j'ai rentré dans le club ultime, ça fait, qui existe encore, mais ça fait longtemps qu'on n'a rien fait pas fait d'exposition. Mais ça, c'était une de mes bonnes passions. Là. On a organisé des expositions d'Allo, puis après, les dernières années, c'était tout au parcours des berges. C'était un super beau site pour ça. Ça veut dire que là, on arrive un peu à ta passion de l'automobile. Mais avant ta formation, toi, ton travail, c'est dans l'automobile. T'es un gars qui a été au garage Pierre Brassard pendant une bonne vingtaine d'années. Donc, moi, travailler des vieux chars, là, ça a toujours... c'est une passion que j'aimais, sinon, j'aurais pas été là 20 ans. C'était quand même une institution, ça, cet endroit-là, chez Pierre. C'était une cour de recyclage. Moi, j'aimais ça. On avait, il avait mis l'auto en arrière, usagé. Là, t'envoies là, Puis là, ça brassait. Après ça, t'as poursuivi. Oui, j'ai poursuivi. Là, quand mon ancien boss m'a annoncé qu'il fermait le garage, ben là, je
connaissais déjà Éric Saint-Gelais parce qu'on avait commencé à faire la course circuit Roadrunner. Là, je suis allé travailler pour Éric chez Honda. Je suis là depuis ce temps-là. Parce que son père du Roadrunner. C'était une autre affaire, ça. On avait parti avec Tony Harvey en 93, le circuit Roadrunner qui a duré 1 an ou 2, parce que bon, tu sais, écoute, on avait 25-30 ans à l'époque. Oui, mais ça, c'était toute qu'une aventure. Oh, je me souviens, dans ce Eagle, il se ramassait du monde-là les dimanches après-midi. Oui, 1000 personnes. Oui, vraiment. Je me rappelle d'une fois, parce qu'on avait de la misère à contrôler la poussière. Trop de poussière, pas capable d'arroser. Il fallait rembourser tout le monde. C'est ça qui nous a... Ah, ben, ça devait être la fois que je n'étais pas là, mais 3-4 roches, des fois, ça sonnait. Là, il arrive Éric Saint-Gelais. Là, il dit, ouais, moi, j'ai fait de la course auto, puis bon, blablabla, puis on va repartir le Roadrunner. On repart le Roadrunner je pense en 2010-2011. On était encore, ça roulait à peu près 2-3 ans. C'était plaisant aussi, les courses auto. J'ai eu 2, 3, 4, 5 autos de course. C'est plus compliqué maintenant, hein? C'est repartir ça serait un peu plus compliqué. Oui, mais aujourd'hui, même, je te dirais, les dernières expositions qu'on faisait, là, avec tout ce que ça coûte, puis les assurances, là, tous les événements, ça coûte énormément cher à faire et à produire. C'est très dur aujourd'hui. Là. Chapeau à ceux qui en ont fait des événements. Ceux-là qui en font encore. Qui en font, parce que nous autres, moi, je le vois dans mon travail, on tend la main à des gens à faire des événements. Mais le financement, les assurances, la sécurité, tout le temps, la sécurité, ça prend un encadrement avec ça. Mais vous l'avez fait? On l'a fait. Ça part de des... Là, on ne le fera plus. On ne le fera pas 3 fois. Ah non. Mais c'était quand même extraordinaire, ce Roadrunner-là. C'est le fun. Fait que il y avait, moi je me souviens, il y avait des filles aussi qui couraient là-dedans. À un moment donné, ça courait dans la fin de saison, on avait tant de courses de filles. Ouais. Fait que là, on passait tout chacun passait le char à le blond ou à d'autres filles. Là. Fait que, ça donnait la train un petit peu. Là, Ah ben c'est bon. Puis il y en a une aussi que Sébastien Tremblay avait organisée à l'Hippodrome. Ça avait été bon aussi, ça. Ouais. Pour la seule fois, parce que c'était un bon, t'as dit beau spot à l'Hippodrome. Ben là, je comprends, là. Mais ça a eu lieu une fois. Fait qu'André Simard, moi, en fait, je connais... Moi, André, pour moi, c'est un gentleman. J'ai toujours vu avec ça a toujours été fin avec moi depuis qu'on est de même. On s'est toujours revus, toujours été gentil. Avec Manon, c'est toujours... T'as pas de difficulté avec les gens. Toi, t'es pas un gars qui doit être... Comme ma mère. Ouais. Pas un mot sur personne. Puis... Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un... J'ai toujours entendu André Léo. C'est mon gars. C'était ton surnom, Léo les intimes. Léo les intimes. Personne ne te rappelle de même encore. Seulement les intimes. Seulement les intimes. Ben écoute, je suis content. André, là, on va faire la deuxième partie tout à l'heure. On va arriver à l'automobile. Oui. Une dernière passion que j'ai, qui est le rallye de Charlevoix. Oui. Parce que dès le départ, Jean-Michel Fortin m'avait inscrit avec les bénévoles. Aujourd'hui, ben, je suis encore dans le rallye de Charlevoix depuis plusieurs années. Sauf que j'ai gradué un peu, là, je suis chef de spécial à Clermont. Je m'intéresse encore beaucoup au rallye. C'est encore une fois du sport automobile. Là. Ce qui est important pour notre région, parce que ça amène quand même beaucoup d'eau au moulin. Tu veux pas, tout ce qui se fait dans la région, c'est important. Tu fais bien d'en parler, hein? Tu fais bien parce que c'est un événement hors saison aussi, qui est au mois d'octobre, qui attire pas mal de monde d'année en année. Puis le rallye a eu toutes sortes de hauts, de bas, mais depuis que vous l'avez repris, j'ai l'impression que c'est une belle stabilité. Il y a quand même il y a une belle perception des gens aussi du rallye. On a Richard Bertion qui donne un bon coup de main là, pour. C'est sûr que dans n'importe quoi, c'est l'aspect financier. Maintenant, tu as bien des idées, si tu n'as pas d'argent dans tes poches, tu peux pas rien faire. Tu sais. Ça revient toujours à ça. Puis la collaboration des villes aussi, comme Clermont. Clermont et la Vallée sont très ouverts parce que je te dirais qu'à travers le Canada, puis même les États, des rallyes dans les villes, là, ça n'existe pas. Ah non. Je pense qu'il y a rien que dans Charlevoix ou presque des rallyes en plein milieu d'une ville. Ouais. Parce que ailleurs, non. Tu te souviens les années qu'il y avait celui à Saint-Irénée dans la côte, là? Ça descendait, c'était quasiment tué. C'était trop spectaculaire, ça. Ça, c'était, ben oui, dans la côte à Saint-Irénée, ça virait quasiment sur 2 roues à travers la, c'était quasiment trop. Mais aujourd'hui, tu fais bien d'en parler parce que c'est un événement majeur qu'on attend tous. Puis il y en a pas mal d'événements dans la région, là. Quand je regarde ça, mais le rallye de Charlevoix, on est un qui est là, puis qui dure, puis qui a quand même une belle fenêtre. T'es encore là-dedans. Alors, ça nous amène à parler de ta passion automobile qu'on va parler tout à l'heure. Ben, merci, Michel. Plaisir, André.